Allô tout le monde, c'est Véro. Je voulais vous partager mon meal prep de paresseuse parce que je fais pas mon meal prep comme la plupart des gens qui le font pour la semaine. Moi, je le fais 2 fois par semaine. Fait que je voulais vous expliquer qu'est-ce que je fais. Donc, premièrement, dans mon congélateur, quand je vais chercher des viandes comme mon filet de porc, je les coupe en cubes, je les congèle en portions individuelles. Les poitrines de poulet, je les congèle aussi. Puis, j'ai aussi des portions de 1 livre de steak haché. Donc, puis j'ai des légumes, j'ai du lait maternel, du fromage coupé, plein d'autres choses dans mon congélateur, là, mais le but de vous montrer ça, c'était surtout les viandes. Puis, qu'est-ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, ben, j'ai toujours les fruits, les légumes qu'on aime avoir à la maison. Puis, une fois ou deux par semaine, qu'est-ce que je fais, c'est que je sors une portion de poulet, une portion de porc, puis une portion de bœuf haché. Donc là, c'est des steaks que j'ai sortis. Fait que j'ai mes 3 protéines. Puis je sais qu'en 3 jours, ben, ils passeront pas de date. Puis pour ma 4e journée ou les journées où ce que j'ai oublié de sortir de la viande, ben j'ai des cannes de saumon dans le garde-manger, de thon pâle, puis je veux recommencer à acheter du tofu aussi. J'ai aussi des légumineuses, mais en conserve, c'est plus pratique parce qu'ils sont déjà prêtes à être utilisés. Puis ça, c'est pour vous montrer mon astuce de popcorn 0 déchet un peu plus tard dans la semaine. Donc, thon, saumon, légumineuses en conserve. Nous, on n'en mange pas beaucoup à la maison. Donc ça, c'est l'étagère maudite de mon chum que je ne vais pas vous montrer. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai toujours ces sachets-là à la portée de la main. Fait que je sais toujours quoi manger. Puis, je perds jamais de nourriture. Donc, on va commencer ici. Pour le porc, j'ai Stampede, porc effiloché, puis les côtes barbecue. Je fais juste faire les sauces puis cuire à l'intérieur. Pour le poulet, le sauté taille aux arachides, la chapelure italiano qui est plus disponible, qu'on a à la mode du sud maintenant. Jambalaya aussi qui est plus disponible, je me suis fait des réserves. Général Tao, puis le poulet au beurre. Pour le bœuf haché, l'assaisonnement taco que moi je fais quand même dans des tortillas souples. Le bœuf stroganoff avec des pâtes. Huevo ranchero, moi je l'adore en assaisonnement mexicain. Donc on peut faire des boulettes mexicaines avec ça. Boulette épin de viande qui est plus disponible mais que j'ai fait des réserves aussi. Doner pour faire autant en pain de viande que en trempette chaude. Puis le sloppy joe. Ensuite de ça, moi habituellement je fais assez de nourriture sur l'heure du souper pour avoir des restants pour le dîner le lendemain. Mais si jamais j'ai pas de restants, ben j'ai à la rescousse ici, j'ai burger végé qui demande juste de la courgette et du quinoa. Puis on peut faire le burger au saumon aussi en remplaçant la courgette par le saumon en canne. Falafel, ça c'est vraiment un sauveur parce que les pois chiches sont déjà à l'intérieur, donc il y a juste besoin d'ajouter de l'eau et du jus de citron. Donc ça là, super pratique en camping aussi. Puis pakora, qui se mélange super bien aussi avec des bâtonnets de tofu ou des filets de poisson blanc ou de crevettes qui se dégèlent hyper facilement à partir du congélateur. Fait que ça, c'est mes dépanneurs de dîner. D'autres favoris qu'on aime beaucoup ici avec des pâtes. Donc, macaroni au fromage, les 2 fois parce qu'on en mange vraiment beaucoup. Louis adore ça. Puis Alfredo. Fait que je peux en manger autant avec mes boulettes de viande que végé, qu'avec des légumes ou des restants que je veux passer. Mettons, j'ai un restant de pain de viande de Doner, ben je vais peut-être le passer dans mon macaroni au fromage pour faire changement. Le nouveau sachet Gaspacho, quand on reçoit de la visite, le temps de préparer à souper, ça prend 1 minute à faire, sans blague, sérieusement. Ça demande juste une conserve de tomates en dés. Puis, dans les desserts, évidemment, parce que ça prend des desserts, brownies sans gluten que je fais aussi sans œufs, avec le glaçage fudge au chocolat. Donc ça ici, ça prend 4 minutes au micro-ondes. Le fudge au chocolat, moi ce que je fais, c'est que je le mélange avec de la crème à fouetter, puis je le congèle, donc ça fait une crème glacée fudge. Puis sinon, les puddings, ça prend 2 minutes à faire aussi. Ça demande juste du lait puis le mélange. Donc que ce soit parce qu'on a un goût de sucré ou parce qu'on reçoit de la visite à l'improviste, on a toujours un dessert, une entrée de disponible. Moi, je sors 3 sortes de viande pour, comme ça ici, bœuf, poulet et porc pour ma semaine. Ensuite, j'ai mes dépanneurs avec qu'est-ce que j'ai dans le garde-manger. Des pâtes, du jus de citron, de l'eau, du quinoa, du saumon en conserve pour me dépanner si j'ai pas sorti mes viandes. Donc, je fais ça 2 fois par semaine, puis je perds jamais de nourriture et je sais toujours quoi manger. Même que des fois, c'est plutôt qu'on se demande qu'est-ce qu'on ne veut pas manger cette journée-là. Donc, j'espère que ça vous aide, ça vous félicite, ça
facilite la vie, puis ça vous simplifie votre planification dans la cuisine. C'est ça, moi, mon meal prep à la maison. Bonne journée!